Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je crois que chacune a conscience ici qu'il y a eu et qu'il y aura un avant et un après 7 septembre. Et que nous sommes tous, nous qui sommes ici, représentants d'organisations, mais surtout ceux qui sont dans cette salle, devant de grandes responsabilités. Parce qu'au fond, moi j'aimerais qu'on mesure le chemin parcouru et qu'on se rappelle le climat qu'il y avait avant l'été. Le gouvernement disait l'unité syndicale, elle ne tiendra pas. Nous avons tenu. Le gouvernement disait la manifestation de juin, c'est un apéritif, c'est le début et c'est la fin, il n'y aura plus rien. Nous avons tenu notre promesse et nous étions encore plus nombreux le 7 septembre. Et ils disent encore, parce qu'ils sont en danger, parce que la peur a changé de camp, ils ont utilisé durant l'été l'immigration, les Roms, et franchement, on est nombreux à avoir eu mal à la France pour tenter de faire divertir le débat public et de repousser la question sociale au profit des questions sécuritaires. Eh bien non, nous avons tenu. Eh bien je veux dire aujourd'hui que je crois que nous avons chacune et chacun une grande responsabilité, car d'ici le 23 septembre, il faut construire un message, et ce message c'est « Encore une fois, nous aurons tenu et nous allons continuer ». Je veux, à présent, beaucoup de choses ont été dites, partager 3 réflexions. La première, c'est qu'en faisant signer la pétition sur les retraites, moi je trouve qu'en 2 mois, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les têtes. Sur les retraites, mais l'affaire Woerth-Bettencourt, dans la tête de millions de Français, a montré les liens qui existaient entre le pouvoir et l'argent. Et au fond, je vous invite à regarder, il y a un livre des Pinson-Charlot, ces sociologues de la bourgeoisie, qui disent, au fond, depuis 20-30 ans, la seule classe qui a été vraiment consciente d'elle-même, c'est la bourgeoisie. Eux ont su, depuis 25-30 ans, mettre en commun, élaborer des stratégies. Pour eux-mêmes, au fond, ils pratiquent la mise en commun de leurs intérêts et de leurs combats. Et pour les autres, à travers leurs médias, à travers leurs journaux, ils ne cessent de nous répéter « Soyez individualistes, placez-vous en concurrence les uns contre les autres pour gagner ». Et ce que je trouve d'extrêmement fort dans ce qui s'est passé le 7, dans ce qui s'est passé le 4, c'est qu'il y a eu une joie, une envie de se retrouver. Il y a au fond des travailleurs et des travailleurs qui ont redit aux yeux de ces gens-là, nous voulons être ensemble parce que nous partageons un même combat. Il va falloir reparler de la classe aussi dans le débat public. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a dans notre combat la dimension d'un combat de civilisation, au fond un combat, les savants disent, d'ordre anthropologique, c'est-à-dire qui tient au devenir de l'homme et des femmes eux-mêmes. Je veux citer un exemple. Une infirmière rencontrée sur le marché. On commence à parler, cette infirmière nous dit la chose suivante. Aujourd'hui, pour finir ma journée, je suis obligée de me déshumaniser. Pour finir ma journée, je suis obligée de ne plus parler aux patients. Pour finir ma journée, je dois rentrer chez moi avec l'idée du travail mal fait. Et je crois qu'il faut mesurer qu'à travers l'exaspération de la pression économique sur le travail lui-même, sur le travail humain, il y a des millions de gens dans ce pays qui ne savent plus pourquoi ils travaillent et pour qui. Et donc, il y a dans le combat des retraites un combat qui est un combat de civilisation. Il faudra par exemple un jour dire dans ce pays qu'il n'est pas simplement immoral
seul être humain gagne 1000 fois plus que des milliers d'autres, mais que cela doit devenir illégal, parce que ce n'est pas la société à laquelle nous aspirons. Et enfin, ma troisième et dernière remarque est la suivante. Nous sommes ensemble, et nous, au Parti communiste, avec le Front de gauche, la gauche unitaire et le Parti de gauche, nous serons tout au long de ce combat des partisans jusqu'au bout de l'unité la plus grande pour la victoire. Et dans le même temps, à chaque tribune où nous serons, nous dirons qu'il y a un combat à mort qui est engagé. Et ce combat, c'est le combat entre d'un côté les prélèvements financiers et de l'autre côté les prélèvements publics et sociaux à but utile. Et donc dire aujourd'hui que nous défendons la retraite à 60 ans, c'est dire dans le même temps qu'il faut taper sur les marchés financiers pour financer les dépenses utiles dans cette société. Mon dernier mot sera pour dire la chose suivante, un peu en forme de réponse. Moi, je n'ai pas envie de ne pas avoir le choix. J'ai envie demain, et puisque le mot a été posé en 2012, d'avoir le choix de voter pour une politique qui sera celle à laquelle nous aspirons. Et pour cette raison, je crois qu'à chaque fois que nous mettons de l'énergie dans les mobilisations sociales, il faudrait être en capacité d'en mettre la même aussi forte pour qu'entre intellectuels, mouvements sociaux et mouvements politiques grandissent l'idée et se construisent ensemble les grandes idées qui devraient gouverner, oui, vraiment à gauche, authentiquement à gauche, la France demain.